À la une de ce journal, deuxième édition de African Digital Week organisée par la CGEC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif, créer un cadre d'échange sur l'avenir de l'Afrique à travers le numérique. Et puis nous parlerons de construction d'entrepôts et de silos pour le traitement et le stockage de produits agricoles ivoiriens, fruit d'une signature de convention entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. À l'entame de cette édition, nous parlons de digitalisation. Il s'est ouvert à Abidjan la deuxième édition de African Digital Week organisée par la CGEC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Le thème de cette rencontre, l'Afrique augmentée, oser le numérique. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, mais surtout d'une conférence inaugurale. Pierre Tebeu, Richard Akeke et Ezekiel Siri. C'est un événement à la dimension des événements internationaux qui se tient ici à Abidjan. African Digital Week 2021 reçoit bon nombre de délégations africaines et européennes afin de discuter des problématiques communes aux pays africains et partager de bonnes pratiques. Aujourd'hui, l'Afrique a connu des avancées significatives dans le domaine du numérique. Le ministre ivoirien de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, en ouvrant ce colloque, a salué toutes les initiatives du gouvernement qui ont permis de doter le pays d'un écosystème numérique fiable. C'est une très belle initiative de la CGCI, donc je pense qu'il faut qu'on les félicite. Le digital, c'est la vie d'aujourd'hui, puisque nous avons tous des téléphones, nous avons tous des smartphones, nous vivons avec. Donc il est normal que la CGCI se penche sur le sujet, de voir comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut être encore plus connectée, plus augmentée, et puis bien évidemment que chacune des entreprises puisse réussir sa transformation digitale. En dépit de ces bons résultats, il faut reconnaître qu'il reste encore des défis à relever. Et c'est tout le sens de cette rencontre de African Digital Week 2021. L'Afrique a plusieurs défis à relever. Ce sont des défis de développement, des défis d'accès à la santé, des défis d'accès à l'école, des défis de productivité au niveau de nos systèmes, au niveau de nos administrations, de nos organisations, des défis au niveau de la productivité de nos entreprises. Et ces défis se traduisent par des solutions en Afrique et c'est ce qu'on veut mettre en place dans le concept de l'Afrique augmentée. Comment, à l'aide des technologies, l'Afrique peut relever ces défis pour remplir ses objectifs du développement durable. Le digital est devenu incontournable vu la rapidité avec laquelle il s'est imposé dans tous les domaines de la vie économique, sociale et culturelle. Tout au long des 2 jours que durera le forum, il s'agira pour les experts d'Afrique et d'ailleurs d'explorer les voies et moyens pour que l'Afrique fasse un bond qualitatif à l'aide du digital en tournant ses contraintes et défis actuels en vraies opportunités dans cette phase où elle doit se réinventer. L'initiative de la deuxième édition de African Digital Week a été saluée par les participants. Suivons ensemble quelques réactions sur les enjeux de la digitalisation de l'Afrique, toujours avec nos reporters Pierre Tebeu, Richard Akeke et Ezekiel Siri. Les enjeux sont culturels et techniques. On l'a bien exprimé en ouverture de cette session. Technique parce qu'elle permet de pouvoir proposer des solutions qui permettraient de contribuer à l'épanouissement numérique des entreprises et surtout proposer des solutions qui pourraient satisfaire les clients. Culturelle parce qu'elle permet de changer nos habitudes anciennes pour adopter de nouvelles habitudes qui nous donnent de nouveaux outils de gestion et de satisfaction clientèle, mais aussi de satisfaction des employés. Et je pense que l'enjeu principal, c'est de réunir déjà tous les acteurs autour d'une même table et de se poser les bonnes questions afin de trouver des plans d'action viables et qui vont être creusés après et se transformer par exemple en projet de loi ou par exemple des partenariats qui vont permettre justement de voir naître des projets concrets et qui vont être visibles par la population. L'économie numérique aujourd'hui permet aux populations de dépasser simplement le mobile money qu'on pratique tous depuis un peu plus de 10 ans, mais de passer à une étape supérieure qui est le mobile banking et qui permet donc aux populations d'avoir accès à des crédits
via leur téléphone ou accès à de l'épargne rémunérée. Poursuivons notre édition en parlant d'assurance. Il s'est ouvert à l'auditorium de la Caisse de stabilisation à Abidjan, la 4e édition du Salon africain de l'assurance en abrégé SADA. Pendant 2 jours, les échanges vont tourner autour de la digitalisation du secteur des produits de l'assurance pour rehausser le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire et la sécurité sociale inclusive. Le compte-rendu de Nadia Eounoud. Assureurs, coursiers et populations se sont donné rendez-vous à la 4e édition du SADA, le Salon africain de l'assurance. Reporté pour des raisons de maladie à coronavirus, cette rencontre revient cette année avec pour principal thème digitalisation de l'assurance au profit de la population. À travers les outils numériques, les professionnels entendent améliorer le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire, jugé encore très faible. Nous n'avons plus de choix. L'heure est à la transformation digitale. Le SADA s'inscrit dans ses efforts de modernisation et de numérisation des activités et des produits d'assurance. Et le numérique se situe dorénavant au croisement des dimensions économiques, sociales et sociétales de nos vies et nos territoires. Il se pose au centre de nos vies. C'est ce qui en fait un levier particulier, puissant et partagé. Un levier puissant parce que l'outil numérique est à même de nous permettre, à nos professionnels d'assurance, mais aussi prestataires interagissant avec les assurances, d'appréhender les enjeux relatifs au développement de notre activité d'aujourd'hui et de demain. En Côte d'Ivoire, 70% de la population exerce dans l'agriculture, avec un important taux d'analphabétisme. Si les acteurs du monde agricole ne comprennent pas toujours le bien fondé de s'assurer ou assurer leur activité, les professionnels de l'assurance, eux, hésitent encore à accompagner ce secteur. Une situation appelée à être inversée pour une ouverture inclusive. C'est un marché où il y a beaucoup de risques, mais c'est un marché qui aujourd'hui, avec l'organisation, avec la politique du président de la République, qui commence à s'organiser avec la mise en place des interprofessions, on peut maîtriser et les hommes qui travaillent et les productions qui sont faites. Et donc, ne plus avoir peur d'assurer le producteur. Donc nous invitons toutes les assurances à s'intéresser au monde agricole pour le bien-être que l'État de Côte d'Ivoire recherche pour sa population. Le SADA, c'est aussi une exposition de stands à travers lesquels les entreprises et autres fournisseurs de services dans l'assurance présentent leurs produits et savoir-faire aux visiteurs, une initiative saluée par les populations. Non, j'étais vraiment ravie. J'ai vu que vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Non seulement ça nous apprend aussi une certaine connaissance, ça nous ouvre plein d'opportunités. Vraiment, je suis vraiment content des forums des assureurs africains. Le Salon africain de l'assurance va être meublé de panels et ateliers pour réfléchir et trouver des solutions au développement du secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire. Et une soirée de gala viendra refermer les portes de l'édition 2021 pour cette rentrée entre professionnels du secteur de l'assurance et les populations. Les conditions de financement des PME en Côte d'Ivoire, véritable sujet qui continue d'opposer les établissements bancaires et les petites et moyennes entreprises. Cette préoccupation était au cœur d'une rencontre initiée par le CNCGA, entendez, le Conseil national des centres de gestion agréés en partenariat avec la coopération allemande GIZ. Pour la première édition, l'initiative dénommée Meet and Greet a enregistré la présence de 300 petites et moyennes entreprises. Richard Akeke dans un commentaire de Daniel Kodjo. Les petites et moyennes entreprises représentent une force pour l'économie, soit 90% en termes d'employabilité dans le monde. Assurer leur avenir s'impose. C'est cette mission que les CGA, centres de gestion agréés, réunis en collectif national, se sont assignés. Le collectif national a réuni 300 petites et moyennes entreprises de divers secteurs d'activité, les représentants des conseils des agences agréées et les représentants des établissements financiers. Ils sont venus échanger sur les préoccupations de l'écosystème des PME, notamment sur la question de financement, dans le but de créer un réseau de collaboration. Les PME se plaignent de ne pas recevoir de financement des banques, quand bien même des lignes de financement sont disponibles pour elles. Les banques, elles estiment également que la qualité de l'information qu'elles reçoivent des PME, les garanties, la visibilité sur leur secteur d'activité n'est pas suffisante pour leur permettre de prendre des décisions de financement.
Donc nous avons jugé utile d'organiser ce meet and greet pour les mettre ensemble, pour qu'elles puissent discuter de cette problématique de l'accès au financement. Le problème de financement des banques, c'est le problème de toutes les PME, de toutes les PME, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de confiance, il y a beaucoup de problèmes, surtout pour les jeunes entreprises. Nous manquons de financement pour des projets. On nous demande de grandir, mais à la réalité, il n'y a pas d'accompagnement. Et les accompagnants ne peuvent venir que des établissements bancaires. Donc c'est un peu la difficulté que nous avons. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons saisi l'aubaine pour venir poser des questions, pour essayer de comprendre ce qui ne marche pas, ce qui fait obstacle à nos accompagnements au niveau des établissements bancaires et de tout autre type d'établissement qui finance les entreprises. Le Meet-up de petites et moyennes entreprises est une action menée d'un commun accord avec la direction des programmes de la GIZ. Nos attentes sont importantes. Les attentes sont que plus de CGA soient bien équipés de matériel, mais aussi de techniques qui leur permettent de prendre mieux en charge les PME, de leur faire comprendre aussi l'intérêt de faire des déclarations. On le voit aujourd'hui, l'intérêt d'avoir des entreprises qui sont bien gérées, de façon à ce que les banques puissent aussi travailler avec elles, de façon à ce que les impôts puissent être prélevés correctement, mais en respectant aussi le bien-être de l'entreprise. La création des centres de gestion agréés est une réponse aux besoins d'assistance et d'encadrement en matière de gestion, de comptabilité et de fiscalité des petites et moyennes entreprises qui exercent dans les secteurs du commerce, de l'artisanat et de l'industrie. La première édition du Meet-up s'est déroulée sous le regard de plusieurs personnalités, notamment les représentants des ministères des PME, du budget et du portefeuille de l'État et de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Bientôt, le secteur cajou et céréales va bénéficier d'infrastructures modernes de traitement et de stockage. Il s'agit de la construction de 108 entrepôts et 60 silos pour un meilleur conditionnement et conservation de ces produits agricoles ivoiriens. Avant leur réalisation, ces projets futurs ont fait l'objet d'une signature de convention entre le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'entreprise chinoise TBA. Une signature qui intervient à l'issue d'un protocole d'accord en juin 2019 avec l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage ARE. Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Les liens de coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et la Chine, encore renforcés dans le cadre de cette signature de convention. Il s'agit d'un accord commercial portant sur 2 projets majeurs pour le secteur cajou et céréales. Il porte sur la construction de 108 entrepôts modernes de traitement et de stockage de noix brutes de cajou et 60 silos de stockage de céréales. Ces infrastructures modernes seront réalisées par l'entreprise chinoise TBA, signataire de cette convention avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Un accord qui va à coup sûr rendre efficace et plus opérationnel le système de récépissé d'entreposage SRE. Ces projets, nous en sommes convaincus, avec l'appui et l'accompagnement sur mesure adopté par notre partenaire TBA et les autres parties prenantes chinoises, ces projets, dis-je, feront de la Côte d'Ivoire le grenier des céréales et de la noix de cajou de l'Afrique de l'Ouest, voire au-delà, et impulseront, à n'en point douter, une dynamique locale de transformation durable de ces matières premières. À la manœuvre pour l'aboutissement de cet accord, l'ARE, l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Sous sa conduite, ces projets structurants permettront au SRE de gagner une capacité globale de stockage avec 470 000 tonnes annuelles pour la noix brute de cajou et 300 000 tonnes pour la céréale. Ces entrepôts modernes et silos seront construits dans les zones de production de ces produits sur l'ensemble du pays et vont assurer de meilleurs conditionnements de stockage et de conservation de ces produits recourant à la bourse de matières premières agricoles. Ces 2 projets vont entraîner un investissement d'environ 287 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire dans les zones de production, ce qui va entraîner une création d'emplois d'environ 400 000 emplois directs et indirects confondus, sans compter les répercussions économiques de transformation de ces zones rurales
en zone de prospérité conformément à la vision du chef de l'État de Côte d'Ivoire. Cette signature de convention intervient à l'occasion du deuxième forum sino-africain qui se tient par vidéoconférence en raison de la persistance de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour leur réalisation, ces projets bénéficient de l'appui financier de la China City Bank et de Sinosure. En concluant cet accord avec la Chine, la Côte d'Ivoire voit son objectif de transformation de 50% de sa production nationale de noix de cajou et de son autosuffisance en céréales d'ici 2025 se mettre en place. Environ 300 espaces utilisateurs publics d'œuvres de l'esprit sont répertoriés à Dimbokro, capitale du Nzikomoé. C'est au fin de réussir le recouvrement des droits d'auteur de ces espaces qu'un partenariat lie dès ce mercredi 15 septembre le Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, et la mairie de Dimbokro. La signature de convention s'est déroulée au siège du Burida dans la commune de Cocody. Monsieur le maire, cher aîné, l'acte que vous allez poser aujourd'hui va permettre à des milliers d'Ivoiriens et de non-Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire comme à l'étranger d'améliorer leurs conditions de vie et d'existence. C'est par ces mots forts que le directeur général du Bureau ivoirien des droits d'auteur a accueilli le maire de Dimbokro pour la signature de ce partenariat jugé inédit par le patron de la maison Orange. Après quelques échanges de bons procédés, place maintenant à la signature de la convention. Merci. Cette convention ainsi paraphée va permettre au Burida, à travers son partenaire, de recouvrer les droits d'auteur dans la cité du bonheur partagé. C'est une convention inédite qui permettra au Burida de collecter davantage sur le périmètre communal de Dimbokro. C'est inédit parce que ça concerne également des produits qui jusqu'à présent n'étaient pas collectés. Il s'agit des mariages, il s'agit des baptêmes, des anniversaires, des festivités qui auront lieu sur le périmètre communal. Il s'agit également de tout ce qui se fera comme publicité de la part des grandes sociétés qui vont et qui animent véritablement la ville. Au-delà de l'œuvre utile faite à la communauté des artistes, ce partenariat constitue une source de revenus pour la mairie de Dimbokro. Du gagnant-gagnant, comme on le dit sous notre pic. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Il est vraiment win-win. Et nous qui sommes une cité de bonheur partagé, nous notons que dans ce partenariat, tout le monde va vraiment gagner. Nous allons faire la collecte pour le Burida, nous allons les accompagner. Et il y a une ristourne qui nous est faite par la suite. Avant Dimbokro, le Burida a signé une convention de cette même nature avec la commune de Cocody et s'apprête à s'attacher les services de la mairie de Boisflé et plusieurs autres collectivités municipales du pays. Une nouvelle gouvernance de la maison des artistes qui, selon son directeur général, trouve son fondement sur la crise qu'a connue le Burida. Quand vous avez l'argent à tout moment, vous ne songez pas à diversifier vos sources de financement. Mais quand il y a la sécheresse, tout de suite, vous envisagez d'autres sources de financement. Je pense que la crise qu'a traversé le Burida portait également sur l'exhaustivité des sources de financement, des ressources qu'il fallait pour les artistes. Et donc, à notre venue, nous avons jugé bon de regarder tous ceux qui donnaient droit à perception, d'organiser et d'aller percevoir. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur a été créé le 15 avril 1981. Sa mission, promouvoir et de défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de droits d'auteur et des droits voisins et d'établir entre eux et les utilisateurs les relations nécessaires à la protection de leurs droits. Avec ces partenariats, le temps que l'on utilisait les œuvres de l'esprit de façon publique sans en payer le moindre centime s'éloigne petit à petit des habitudes. Dans le but de rapprocher son administration de ses administrés, le Conseil régional de l'Abagoué a délocalisé sa 3e réunion au titre de l'année 2021. Au centre des échanges, l'examen et l'adoption du programme triennal 2022-2024. Les détails avec Ouattara Daouda dans un commentaire de Philippe Zabo.
Adopté à l'unanimité par les conseillers, le plan triennal 2022-2024 du Conseil régional de la Bagoué se décline en 23 actions et 51 opérations, soit 74 projets à réaliser pour un coût global de plus de 4 milliards de francs CFA. Les secteurs concernés sont l'éducation-formation, la santé, les infrastructures économiques, l'agriculture et le commerce, le renforcement des capacités de la collectivité, l'étude et la planification, la sécurité, la protection sociale et civile. En dehors du budget alloué par l'État, le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, s'efforce de trouver des fonds additionnels grâce aux partenaires extérieurs pour apporter le développement dans la région. Pour ce triennal, le coût est de 513 500 000 francs CFA dans les proportions suivantes. 2022, 202 500 000. 2023, 190 500 000. 2024, 180 500 000. Le coût triennal des opérations s'élève à 4 913 773 francs contre 4 410 975 000 pour le précédent triennal, soit une hausse de 16,34%. Le plan triennal a été élaboré sur la base de la reconduction des opérations non encore réalisées ainsi que des opérations issues des sollicitations des populations. Le préfet de la région de la Bagoué a salué les actions de développement du conseil régional en faveur de la population. Se faisant le porte-parole des populations, il a remercié l'institution décentralisée pour la remise des clés de plusieurs infrastructures qui s'est récemment déroulée. En visitant toutes les localités pour rapprocher davantage de l'institution qui gère votre développement au quotidien. Je voudrais donc vous remercier pour votre présence, remercier particulièrement les membres du Conseil qui ont permis que cette séance se tienne. Le préfet du département de Kouto a pour sa part salué la tenue de cette session dans son département avant de remercier le conseil régional de la Bagoué pour la réhabilitation totale de la maternité de Kouto. La réactivité avec laquelle le président du conseil régional a réagi nous a permis aujourd'hui d'avoir un édifice complètement réhabilité. Il manque plus que l'équipement. Après les travaux de la troisième session, le président Siama Bamba du conseil régional a effectué une visite à la maternité de Kouto totalement rénovée pour s'assurer de l'effectivité des travaux avant de prendre part à la 40e édition des journées socio-culturelles, éducatives et sportives de l'Union de la jeunesse de Kouto. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.